Les enjeux majeurs du secteur et du pavillon français se jouent d'abord à Bruxelles. La Fédération nationale des transports routiers y est active et présente depuis près de 20 ans. Elle dispose d'un bureau permanent à Bruxelles et d'une coopération étroite avec l'Organisation mondiale du transport routier, l'IRU. En 2016-2017, la FNTR a poursuivi son travail pour faire entendre la voix des entreprises du transport routier de marchandises à Bruxelles, dans l'objectif d'assurer une meilleure visibilité des intérêts de la profession et peser dans les prises de décision au niveau européen. En 2016-2017, la FNTR, c'est aussi une expertise économique sur le secteur du TRM. Le 31 mai 2017, la Commission européenne adopte le nouveau paquet mobilité, dans l'objectif d'une concurrence juste, tout en préservant le marché intérieur. Au niveau de la FNTR, nous aurions préféré limiter le cabotage à 3 jours et avec une seule opération, ce qui permet aisément de revenir d'un transport international. Et comme ça, on aurait évité le cabotage permanent et la quasi-libéralisation du transport. Une autre question très difficile, c'est la question du détachement de salariés dans le transport routier de marchandises. Manifestement, la Commission a adopté des propositions qui paraissent complètement déconnectées de la réalité, qui s'avèrent très difficiles d'application. Donc, la position de la FNTR est celle d'appliquer le détachement au transport routier de marchandises, évidemment au premier jour de cabotage. La vraie question est de savoir comment on va appliquer le détachement en matière de transport international. Dans les 2 ans qui viennent, qui vont être les 2 ans du débat devant le Parlement européen, avec l'appui de nos homologues qui partagent les mêmes opinions que nous, nous allons nous opposer farouchement à toute libéralisation larvée du cabotage et surtout à veiller à ce qu'on puisse rétablir des règles qui favorisent la convergence sociale et l'égalité des règles de concurrence. En février 2017, la Cour des comptes pointe du doigt le dossier de l'écotaxe, ayant coûté plus d'1 milliard d'euros aux contribuables. En juin 2017, interrogée par le quotidien Les Échos, Elisabeth Borne, ministre des Transports, annonce « Il faut réfléchir à une façon de faire payer ces poids lourds qui doivent eux aussi contribuer au financement de nos infrastructures lorsqu'ils transitent sur le territoire français. » La réaction de la FNTR ne se fait pas attendre. En mars 2017, élection présidentielle. La FNTR interpelle les candidats. 16 juin 2017, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. La FNTR est reçue à Bercy pour analyser l'impact du Brexit sur le secteur du TRM. Dès l'annonce du Brexit, la FNTR a mis en place en mai 2017 une commission relative à ce sujet. Nous avons invité à plusieurs réunions des représentants de la Direction générale des entreprises, de la douane, afin de leur remonter les coûts associés aux problématiques de transfert de marchandises qui seraient contrôlées via des flux douaniers ou autres entre l'Angleterre et l'Europe. La FNTR, forte de son implication européenne, continuera à plaider sans relâche pour une concurrence plus égale et régulée d'un secteur qui est au cœur d'une guerre économique. Elle se mobilise déjà et se mobilisera dans la bataille du recrutement aux côtés des acteurs de la branche pour apporter une réponse rapide et concrète aux difficultés d'embauche du secteur. Quant à un éventuel retour de l'écotaxe, la ligne rouge est bel et bien tracée.